Merci d'être là sur TV Sud Provence. Aujourd'hui, cette semaine, on va parler d'une culture qui a failli disparaître des terres provençales. Aujourd'hui, désormais, grâce à des jeunes, eh bien, elle revient au goût du jour. Je veux parler du safran. On va rencontrer Adeline et Mathieu, deux jeunes agriculteurs provençaux qui ont décidé de relever le défi du safran. Et puis, on va discuter avec Daniel Vasselin qui préside l'association Safran Provence. Et oui, la production s'organise et bientôt la commercialisation. Alors, vous savez ce qu'on dit sur le safran, on appelle ça l'or rouge parce que son prix est équivalent au kilo à celui de l'or ou au gramme. Mais d'abord, c'est pas tout à fait juste. Et puis vous allez comprendre à travers ce petit reportage que produire quelques grammes de safran, ça demande beaucoup de travail et de manutention. Les secrets du safran, c'est maintenant, c'est parti. Daniel, ça pique un peu au bout des doigts, il fait un petit peu froid, il faut se lever tôt pour la récolte du safran. Oui, absolument. Donc en général, la tradition veut qu'on commence à cueillir les fleurs dès le lever du jour. On cueille à partir de maintenant, parce qu'on le verra, les fleurs ne sont pas ouvertes, donc ça facilite bien entendu le ramassage. Et aussi, ça permet d'éviter que les fleurs s'ouvrent avec la lumière et que les stigmates touchent le sol, ce qui les rendrait impropres à la consommation. La petite page d'histoire, depuis combien de temps il y a du safran en Provence ? Alors le safran en Provence, c'est une vieille histoire, puisqu'on cite déjà du safran en Provence au Moyen-Âge. Et puis petit à petit, avec l'arrivée de safran de l'étranger à des prix qui étaient inférieurs, la culture a commencé à baisser. Et puis après, avec les grands froids des hivers de 1850-1880, eh bien, d'une façon générale, dans le département comme en France, le safran a disparu puisqu'il a gelé, les bulbes craignent le froid. Et donc le safran, petit à petit, a complètement disparu. Alors pourquoi on a décidé de remettre au goût du jour le safran chez nous ? Bien, on a décidé de remettre au goût du jour le safran chez nous parce que c'est une culture qui s'adapte à des terrains comme les nôtres, qui sont des terrains argilo-calcaires, et qui peut se faire en petite quantité comme en grande quantité. Donc ça a commencé à intéresser pas mal de gens. Et puis, il faut le dire aussi, nos terroirs sont adaptés à une très bonne qualité de safran. Donc petit à petit, on y est revenu. Puis il a suffi de quelques passionnés qui, en France, se sont dit, tiens, on devrait réintroduire cette culture. Et progressivement, il s'est passé la même chose chez nous dans les Alpes de Haute-Provence, aux alentours des années 2003, 2004. Certains s'y sont mis. Et puis petit à petit, eh bien, une association s'est créée, notre association, et les producteurs ont commencé à se mettre en place. Daniel, on a commencé notre entretien en disant il y a le bout des doigts qui pique, il fait un petit peu froid, le safran se ramasse fin octobre. Alors, le safran, c'est une culture qui est totalement atypique. Quelle que soit la région où on la ramasse, elle est complètement atypique. Lorsqu'il n'y a pratiquement plus de végétation, le safran apparaît. Et le miracle, je dirais, du safran, c'est de mi-octobre, pour faire un peu large, mi-octobre à mi-novembre. Daniel, il n'y a pas que nous qui aimons le safran. Enfin, nous, on se délecte des stigmates, mais il y a des petits animaux qui sont bien embêtants. Oui. Ça, c'est le principal prédateur du safran, du bulbe safran, c'est notre ami le campagnol, alors qui est très présent ici. Donc, j'ai posé quelques pièges, puisqu'on ne peut pas les tuer autrement que par des moyens mécaniques. Donc, ça peut faire des ravages. On a parmi nos producteurs des gens qui, en 2 ans, ont perdu la totalité de leur bulbe. Surtout quand souvent ils sont aidés par les sangliers, puisque les sangliers aiment bien venir manger les nichés de campagnol, donc tout ça, ça fait des dégâts. Au niveau de l'entretien, ça nécessite beaucoup ? Au niveau de l'entretien, ça nécessite des périodes de désherbage. Alors on désherbe à la main, aucun désherbant chimique bien entendu. Ça suppose aussi de faire quelques apports sous forme de compost ou autre, mais là dans des règles tout à fait écologiques. Moi ici je mets rien du tout, la terre suffit et ça marche très bien comme ça. Ça nécessite aussi, nous on pratique des rotations de culture tous les 3 ans, donc tous les 3 ans, comme les bulbes se multiplient, on les déterre, on les repique. On vend des excédents de bulbes d'ailleurs, donc ça nécessite un travail qui est permanent. Et ensuite, le plus gros travail, eh bien, c'est le moment de la récolte, c'est quand on ramasse les fleurs, et surtout ce qu'il y a après, quand il faut émonder les fleurs, c'est-à-dire séparer les stigmates de la fleur, pour qu'on puisse ensuite les sécher et que ça devienne du safran.
Adeline, en résumé, vous êtes la femme qui vaut 270 000 bulbes. Oui, on peut dire ça, oui. C'est énorme. C'est ce qu'il faut pour pouvoir essayer de gagner sa vie en cultivant du safran. Oui. Vous faites partie de cette jeune génération d'agriculteurs qui a décidé de tenter le pari du safran, le retour du safran en Provence. C'est ça. On a été plusieurs à s'installer entre 2009 et 2010, après avoir eu connaissance de l'association qui existait à l'époque, donc c'était Safraniers de Haute-Provence, et ça nous a incité, oui, à nous installer pour relancer cette culture oubliée. Adeline, vous vendez comment et vous vendez à qui? Alors je fais de la vente en direct, aussi bien à la ferme que sur des marchés. Donc là essentiellement aux particuliers. Ensuite il y a des magasins de producteurs. Donc je suis dans 3 ou 4 magasins de producteurs aux alentours. Et ensuite, de temps en temps, à des grossistes, par l'intermédiaire de l'association, quand on trouve des commerçants ou des grossistes en épices qui sont intéressés, là on fait de la vente en gros, de grosses quantités. La commercialisation aujourd'hui, c'est un peu le maillon faible de toute cette chaîne qui se remet en place. Oui, parce que c'est vrai que la culture, même si elle demande beaucoup de temps et de patience, est relativement facile. Par contre, la commercialisation, les gens ont tendance à croire que le safran est très cher, alors qu'en fait, on en met très peu dans les plats. Donc, ça revient à, on va dire, 35 centimes par personne. Donc, c'est pas si excessif que ça. Et donc, du coup, ils ont tellement entendu l'or rouge que dès qu'ils passent devant le stand de safran, c'est cher, ils ne s'arrêtent même pas, ils n'essayent même pas de comprendre qu'est-ce qui fait le prix en fait. Quand ils commencent à comprendre le temps qu'on y passe, ils commencent à changer d'avis à ce moment-là. Adeline, a été établie une charte de qualité, elle vous oblige à quoi celle-ci? Alors c'est une charte au sein de l'association qui nous oblige à respecter un mode de production. C'est-à-dire un petit peu comme la production biologique, sans pesticides, ramasser les fleurs fermées pour avoir aucun polluant extérieur, que ce soit de la terre, du pollen, essayer d'avoir un safran le plus pur possible et le plus gustatif possible. Alors vous donnez un coup de main, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, oui. On est souvent mis à contribution. C'est la famille qui participe. C'est la famille qui participe parce que je pense que de toute façon, ça ne serait pas très rentable s'il fallait embaucher des gens. Le safran est un produit quand même qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Alors vous échangez pas mal, hein, parce que ce sont de longues heures où vous restez là. Ça, c'est le côté sympa. Oui. Ça permet de retrouver la famille, de voir de nouvelles personnes et de discuter de tout et de rien. Ça rappelle beaucoup ces réunions, ces veillées paysannes, là, le tour de table. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un côté convivial qui est vraiment sympathique. Que votre petite fille se lance dans la production de safran, vous en pensez quoi, Simone? Que c'est courageux. Parce que c'est beaucoup de travail, finalement. Hein, faut être persévérant, en tout cas. Depuis 2013, te voilà donc safranier. Tu as récupéré le flambeau de maman. Tout à fait. Alors en fait, c'est mon père qui a commencé à faire du safran en 1999. Et puis il est décédé malheureusement en 2006. Et ma mère a continué à faire vivre l'exploitation. Et puis moi, en ayant eu des difficultés à trouver du travail, je me suis lancé là-dedans. Donc j'ai passé mon BPREA à Carmajane et je suis installé depuis 2013. Aujourd'hui, tu vis de cette activité ou tu as d'autres activités complémentaires? Alors en fait, le safran, c'est pas que ma seule activité. Je fais aussi de l'huile d'olive. J'ai fait un peu de prairie et je fais de l'apiculture. Tu fais partie de cette jeune génération qui tente donc le pari, le défi du safran, retour du safran en Provence. Alors, retour du safran en Provence, mais surtout le safran, c'est vachement intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des surfaces énormes donc pour faire du safran.
Mon père avait commencé avec 300 bulbes, aujourd'hui j'ai entre 15 et 20 000 bulbes en terre et je ne m'en sors pas, quoi. Donc en termes de fleurs, j'ai plus que ce qu'il me faudrait. Heureusement qu'il y a 3 marchés pour le safran, hein. Il y a le marché du stigmate, il y a le marché du bulbe et il y a le marché de la pétale. Donc l'un dans l'autre, on arrive à s'y retrouver et donc on arrive à faire des petites cultures intéressantes sur des petites surfaces. Voilà. Tu produis combien en grammes de safran sur la saison? Eh ben c'est variable, mais c'est peu. Dans l'association Safran Provence, il y a des gens qui produisent entre 800 et 1 kg. Moi, au maximum, je produis 250 grammes, donc je suis plutôt autour de 200 grammes par an. Tu as devant toi un certain nombre de produits à base de safran. Décris-nous un petit peu. Alors, en fait, non. En fait, moi, non. Oui, là, pour la majorité. Là, j'ai les stigmates, donc secs, l'épice, hein, qu'on vend sous cette forme-là. C'est une petite boîte avec à l'intérieur les stigmates dans du verre. La petite boîte permettant de maintenir le stigmate à l'abri de la lumière. Je fais un peu de capre donc sur ma ferme. Hein. C'est mon père qui avait planté ça il y a plusieurs années aussi. C'est pas une énorme production, hein, on fait très très peu, mais voilà, on peut l'associer avec le safran et on fait des petits pots de capre au vinaigre et au safran. Ensuite, on fait de la confiture, donc par ici, à base de safran. Alors ça, c'est de la figue. Et puis après, on fait des idées de cadeaux, une petite pot de confiture, alors figue, mûre ou tomate rouge teint safran. Ça, c'est la spécialité de notre ferme, entre guillemets, avec un petit peu de safran au milieu et du miel, mais le miel n'est pas au safran. C'est pour ça que je te dis, non, tout n'est pas au safran. Tu es optimiste pour la suite en termes de safran sur notre région? Ah ben moi, complètement, enfin, moi, c'est probablement la meilleure culture que j'ai pour l'instant. Sachant que l'oléiculture, bon, avec les histoires de mouches l'année dernière, on a eu très très peu d'huile, donc c'est relativement assez variable. Par contre, le safran, ça fait depuis 3 ans que je monte, depuis mon installation en fait, que je monte de plus en plus et que voilà, même en arrachant des bulbes d'une année sur l'autre, je me retrouve avec un nombre de fleurs incroyable, quoi.